Bonjour à toutes et à tous. On va entrer dans le vif du sujet sur les pourcentages en voyant les règles de calcul. L'objectif va être d'appliquer un pourcentage ou une augmentation ou une réduction en un seul calcul. Et c'est pour ça qu'on parle de calcul rapide. On va reprendre là où on avait fini la vidéo précédente avec cet exemple. Et on avait vu que pour calculer 35% de 60, il faut faire 0,35 fois 60, ce qui fait 21. Donc, pour appliquer un pourcentage, il suffit de multiplier par le pourcentage. Et le secret pour aller plus vite, c'est d'utiliser l'écriture décimale. Alors, petit rappel pour ceux qui dormaient pendant la précédente vidéo. Un pourcentage peut s'écrire de cette façon très classique. Il peut aussi s'écrire sous la forme d'une fraction sur 100, mais aussi sous cette forme décimale. Et c'est cette écriture qu'on va privilégier ici, car c'est ce qu'il y a de plus rapide. Voyons maintenant comment calculer une augmentation. On va partir de cet exemple dans lequel on cherche ce que donne 1450 plus 16%. Alors, regardez sur ce schéma. Cette barre représente la situation initiale, c'est-à-dire les 1450 €. On augmente de 16%, donc on va rajouter quelque chose. Ce quelque chose représente 16 € pour 100 € au départ. Donc au total, cela fait 116. Et cela veut dire qu'on obtient 116% de ce qu'on avait au départ. Et pour calculer 116% de 1450, on fait 1450 fois 116 sur 100, ce qui fait 1450 fois 1,16. Et ça donne 1682. Donc ici, si on regarde ce qu'on vient de faire, on a multiplié par 1,16. Ce 1,16 correspond à 1 plus 0,16, c'est-à-dire 1 plus le pourcentage. La règle est donc la suivante. Si au lieu d'une augmentation de 16%, on a une augmentation de P%, il faut multiplier par 1 plus P sur 100. Et en utilisant l'écriture décimale, c'est très rapide. Allez, regardez sur quelques exemples. On a déjà vu que pour une augmentation de 16%, il faut multiplier par 1,16. Et bien de même, pour une augmentation de 42%, il faut multiplier par 1 plus 0,42, ce qui fait 1,42. Pour une augmentation de 3%, il faut multiplier par 1 plus 3%, c'est-à-dire 1 plus 0,03, et ça fait 1,03. Et à l'inverse, si on sait qu'on a multiplié par 1,20, alors ça veut dire qu'on a une augmentation de 20%. Voilà pour les augmentations. Passons maintenant aux réductions, et partons d'un exemple d'un produit coûtant 82 € soldé à moins 30%. Je vous refais un schéma. Cette barre représente le prix de départ. On retire une certaine quantité. Cette quantité représente 30 € si le prix initial est de 100 €. Cela veut dire que pour un prix initial de 100 €, on ne paye plus que 70 €. Autrement dit, cette réduction de 30% fait qu'on devra payer 70% du prix initial. Et pour calculer 70% de 82, on fait 82 fois 0,70, ce qui fait 57,40 €. Si on regarde ce qu'on vient de faire ici, on a multiplié par 0,70. Ce 0,70 correspond à 1 moins 0,30, c'est-à-dire 1 moins le pourcentage. La règle est donc la suivante. Pour une réduction de P%, il faut multiplier par 1 moins le pourcentage. Et encore une fois, utiliser l'écriture décimale du pourcentage pour aller plus vite. Regardez quelques exemples pour finir. On a déjà vu que pour une réduction de 30%, il faut multiplier par 0,70. Pour une réduction de 20%, il faut multiplier par 1 moins 0,20, c'est-à-dire 0,80. Pour une réduction de 5%, il faut multiplier par 1 moins 0,05, ce qui fait 0,95. Et à l'inverse, si on multiplie par 0,60, ça correspond à une réduction de 40%. En effet, si on cherche ce qu'il faut soustraire à 1 pour obtenir 0,60, eh bien on trouve 0,40. Et c'est donc bien une réduction de 40%. Voilà. Vous avez ici tout ce qu'il y a à savoir sur règles de calcul sur les pourcentages.
Et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment utiliser ces règles au travers de quelques exemples et exercices.